Sur instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité El-Quds, le ministre des Affaires étrangères marocain a procédé à Davos à la signature de la charte constitutive du Conseil de paix. Cette signature fait suite à l'acceptation par le souverain de se joindre en tant que membre fondateur à cette initiative proposée par le président des États-Unis. Pour rappel, le Conseil de paix vise à contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde. Le Maroc et le Bahreïn ont été les deux premiers pays à signer la charte. Et comme on vient de le préciser, Donald Trump signe à Davos la charte fondatrice du Conseil de paix, quelques instants après avoir assuré que cette instance travaillerait en coordination avec les Nations Unies. La charte est donc maintenant en vigueur et le Conseil de paix, désormais une organisation internationale officielle. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un parterre de dirigeants ayant accepté l'invitation de Washington à rejoindre ce Conseil. Et pour en parler, nous sommes en direct avec le professeur universitaire Abdeltif Komat. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour madame. Alors Donald Trump a lancé officiellement ce matin le Conseil de paix. Que sait-on à ce stade de cette organisation désormais officielle? En fait, ce qu'on sait, c'est que c'est une instance qui est en fait préoccupée par la préservation de la paix dans le monde. Vous savez qu'effectivement, il y a en fait un vent de conflits au niveau international et bien évidemment, fait le souci, c'est justement de préserver la paix dans les quatre coins du monde. Ça, d'une manière générale et d'une manière particulière, ce qui est évoqué avec force, c'est justement les conflits du Proche-Orient. Vous savez également que depuis quelque temps, il y a un plan avec plusieurs étapes pour aller au bout justement de ce conflit qui a duré plusieurs décennies. Et là, bien évidemment, le Conseil de la paix a comme mission, je dirais, imminente, c'est de faire en sorte que la deuxième étape de l'accord de paix tel qu'il a été insufflé par le président américain prenne justement, soit opérationnel. Et bien sûr, là également, c'est un dossier très, très attendu sur lequel le Conseil devrait avoir un rôle central. Alors, Donald Trump a aussi assuré que cette instance travaillerait en coordination avec les Nations Unies. Que pouvons-nous retenir de cette déclaration? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que, en fait, pour arrêter un peu ce qui a été évoqué comme le fait que ce Conseil viendrait pour supplanter un peu les instances des organisations internationales, notamment les Nations Unies, le Conseil de sécurité. Alors, le président américain a rétorqué que ce n'est pas le cas. Il viendrait plutôt pour renforcer ces instances, pour les soutenir, pour les appuyer parce que la vocation et l'objectif, je dirais partagé, c'est la préservation de la paix dans le monde. Et donc, je crois que c'est très, très important cette position manifestée justement à l'occasion du discours du président américain pour arrêter un peu ce qui a été évoqué comme peut-être le fait de bafouer le droit international, le fait de contrecarrer les instances qui existent depuis 70 ans et qui s'occupent justement de la préservation de la paix au niveau mondial. Je crois que c'est important de le souligner. Et bien évidemment, les Nations Unies et puis le Conseil de sécurité vont garder leur rôle comme pilier justement dans l'équilibre politique, sécuritaire à travers le monde. Alors, sur instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie, a signé la charte fondatrice de ce Conseil de paix. Cela démontre l'engagement du Maroc pour une paix durable au Moyen-Orient. Effectivement, c'est une consécration d'une position historique du Maroc qui a toujours intervenu pour préserver la paix au niveau mondial à travers plusieurs missions, qu'ils soient sécuritaires, qu'ils soient diplomatiques ou politiques. Donc là, c'est un positionnement ancré dans l'ADN de notre pays, bien évidemment. Et puis, bien sûr, il y a le rôle de Sa Majesté. Sa Majesté, que d'une part, il a toujours agi dans le sens de la préservation de la paix dans le monde, mais également le rôle central qu'il a toujours joué qu'il joue encore comme président de la commission Al-Quds, comme président de Beit al-Mal Al-Quds,
dans lequel il a en fait un rôle central dans la préservation du patrimoine, mais également dans justement l'intermédiation comme pilier qui est respecté par les différentes parties prenantes. Et donc le fait que le Maroc, bien sûr, Sa Majesté soit justement appelé à être un membre, je dirais, fondateur, qui est, je dirais, une considération de taille qui honore notre pays et qui consacre la position de leadership qu'occupe Sa Majesté au niveau de la scène internationale. Donc, bien sûr, le Maroc ne peut qu'être réjoui de cette confiance, de cette considération. Et bien sûr, il va continuer à jouer le rôle qui est le sien vis-à-vis de nos frères palestiniens, parce que vous savez que le moment difficile qu'ont connu les Palestiniens, le Maroc a été toujours présent, Sa Majesté a toujours pris des initiatives novatrices en matière de leur dotation de moyens, de vie, mais également le soutien sur le plan politique. Et donc, bien évidemment, cet appel-là, que Sa Majesté a répondu positivement, est une consécration, en fait, est un ancrage d'une position historique de notre pays et de Sa Majesté sur le plan international. Professeur Abdeltif Komat, est-ce qu'on peut aller justement un peu plus loin sur le rôle du Maroc et de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui est président du comité El-Quds, justement sur cette nouvelle approche que le président américain appelle de ses voeux, notamment dans le règlement des conflits au Proche-Orient? Effectivement, parce qu'on a besoin d'un choc, je dirais, qui inspirerait un changement dans le traitement de cette question, parce que c'est une question qui dure depuis plusieurs décennies. Il fallait qu'il y ait des décisions fortes qui vont dans le sens justement de la résolution du problème, mais tout en préservant les intérêts du peuple palestinien. Et c'est ce qui a été en fait déclaré dans le communiqué du Palais Royal, c'est que effectivement le Maroc va faire partie de ce Conseil de la paix, mais bien sûr en veillant sur les intérêts des Palestiniens, la création d'un État indépendant avec le Quds comme capitale, donc le Quds oriental comme capitale de l'État palestinien, la préservation des intérêts du peuple palestinien. Donc, le fait que le Maroc soit en fait partie prenante dans cette instance, vu la position d'équilibré, de sagesse qu'a toujours eu Sa Majesté dans cette question de Proche-Oriental, est une force pour cette instance parce que il y a un certain nombre de qualités qui prédisposent le Maroc et Sa Majesté à jouer un rôle très, très important parce que nous faisons partie, en fait, de la communauté, je dirais, à laquelle appartient le pays, la Palestine, des pays musulmans, et puis Sa Majesté est Amir al-Mo'minin, donc il y a une consécration, plutôt une considération également religieuse et spirituelle qui est très respectée par le peuple palestinien. Et donc tout cela fait de Sa Majesté un interlocuteur de taille qui est respecté par les différentes parties prenantes, qui soient occidentales, les pays arabes, les pays africains. Et donc tout cela ne ferait que consolider le rôle que peut jouer le Maroc et Sa Majesté pour justement trouver une solution durable à cette question. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin vraiment d'un effet de choc qui serait vraiment très profond en termes de gouvernance, en termes de respect au niveau des parties prenantes, par toutes les parties prenantes. Et je crois que c'est le cas du Maroc, conduit par Sa Majesté, parce qu'il a toutes les qualités pour jouer un rôle très, très central, pour justement aller dans un sens positif concernant cette question très sensible et très cruciale. Professeur Abdeltif Komat, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.